Bonjour. Dans l'Évangile de ce jour, nous sommes invités à marcher avec Jésus, le ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs afin d'être libérés, nous aussi, de nos déceptions face à la vie. Écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement? » Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis ce qui s'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, ils sont allés au tombeau. Ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'Écriture, ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les 4 évangélistes, Luc est le seul qui rapporte ce beau récit des disciples qui, le jour de Pâques, font route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. 2 personnes, une route. 2 personnes à laquelle on peut s'identifier, qui nous ressemblent. Dans ce texte, l'essentiel de la foi y est raconté de façon sobre. Le Christ est ressuscité. Il y est présenté comme un compagnon de route qui marche avec ses 2 disciples. N'est-ce pas là la même chose pour nous? Ce Jésus qui vient à chaque jour se révéler à nous dans le partage de sa parole et du pain eucharistique. Oui, encore aujourd'hui, Jésus veut partager ta route, tes déceptions. Il veut venir attiser le feu sous la cendre de ta désespérance. Il veut ouvrir tes yeux afin que tu le reconnaisses comme présence vivante dans ta vie de tous les jours. Alors, réjouissons-nous de savoir que Jésus est avec nous aujourd'hui et toujours. À tout moment, il fait route à nos côtés. Mais il faut lui laisser ouvrir les yeux de notre foi afin que nous puissions le reconnaître et voir qu'il se trouve dans nos vies. Tout au long de la route, les explications de Jésus transforment le regard des disciples, mais ils ne se rendent pas compte de la brûlure de leur cœur, ni de la lumière qui entre en eux. Est-ce que ça nous arrive à nous aussi? De ne pas se rendre compte lorsque le Seigneur nous visite et vient brûler notre cœur, de sa divine présence et illuminer la noirceur de nos déceptions. Est-ce que ça nous arrive? Marchons dans l'espoir de savoir que Jésus nous aide à trouver un sens à tout événement. Surtout dans les moments où, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons des difficultés, des ennuis, que nous sommes découragés de la vie, que notre espérance s'est éteinte suite à des événements difficiles. Oui, pour certains, il nous arrive de passer de rudes épreuves. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir écouter sa parole pour pouvoir interpréter les situations à la lumière du projet de Dieu. Même s'il peut parfois nous sembler être seul, qu'il ne nous écoute pas, que nous avons le sentiment d'être abandonnés à nous-mêmes, n'ayons pas de doute. Il ne nous oublie jamais. Il nous parle toujours. C'est à nous et uniquement à nous de l'écouter, de méditer sur ce qu'il veut nous dire à travers ces situations. Oui, au travers de l'expérience des disciples d'Emmaüs, le Seigneur me rassure de sa présence dans ma vie, au milieu de mes tristesses. Lui peut changer mes tristesses en joie, à condition que je me laisse habiter par lui, le Christ ressuscité. La nouvelle inouïe de ce récit, et qu'il est encore aujourd'hui, c'est que nos doutes, nos déceptions, nos questionnements attirent le ressuscité à faire route avec nous. Quand rien ne va pas, quand rien ne va plus dans notre vie de foi, Jésus vient pour nous réchauffer le cœur, avant comme après sa sortie du tombeau. Jésus demeure toujours près des cœurs, habités par leurs questionnements. Enfin, pour plusieurs, nous connaissons ce récit des disciples d'Emmaüs, mais au jour de la résurrection, il prend une couleur toute particulière. Il se déroule un peu à la manière de l'Eucharistie que nous célébrons avec les 2 tables, la table de la parole et la table du pain eucharistique.
La révélation de la présence du Christ Jésus dans la fraction du pain, nous fait découvrir sa présence dans nos partages de vie et nos partages de la parole. En effet, chaque Eucharistie que nous célébrons nous permet d'une certaine manière de revivre le récit d'Emmaüs et de l'actualiser pour nous. Nous avons fait route pour venir à l'Église. Nous remettons à Jésus nos tristesses en reconnaissant nos péchés et en accueillant son pardon. Nous écoutons sa parole et nos cœurs en deviennent brûlants. Et nous découvrons sa présence au partage du pain. En terminant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour le don de ta présence et de ton accompagnement dans chacune de nos vies. Ta parole nous aide à discerner le vrai sens des événements dans notre quotidien. Ton Eucharistie nous offre le réconfort. Continue, Seigneur, de marcher avec nous. Seigneur, nous te prions de nous guider sur la route de nos vies. Sois toujours notre compagnon de route et ouvre notre intelligence à ta parole. Et que le Christ ressuscité nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.